L'Égypte est une des vedettes des histoires d'horreur d'Amnesty International et de Human Rights Watch. Entre torture, censure et arrestations arbitraires, elle serre chaque jour un peu plus la vis aux mains d'un homme à poigne, en route vers un régime néo-totalitaire sans précédent. Une de leurs méthodes consiste à suspendre les gens par une main ou une jambe, ou bien leur infliger des décharges électriques sur les parties sensibles du corps. Là, ils l'ont suspendu à une barre, nue, par une main ou par les jambes. Le destin de Khalil n'est pas clair. On l'accuse d'avoir appelé au renversement du gouvernement en tant que frère musulman. Mais pas besoin d'accusations aussi graves que celle-ci pour se retrouver dans les griffes des services secrets. Aujourd'hui, toute personne qui dit quelque chose contre les autorités égyptiennes est en danger. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées pour soupçon de terrorisme. Le rapport se concentre sur 17 cas particuliers représentatifs de milliers d'autres personnes arrêtées au cours des 18 derniers mois et qui ont souvent été emmenées dans des endroits inconnus. Amnesty reproche à la justice égyptienne de soutenir ces pratiques et de les couvrir par des déclarations erronées. L'ONG a également appelé les pays européens à cesser l'exportation d'équipements militaires, en particulier d'armes légères et de techniques de surveillance. Inféodée au régime, la Chambre des députés a approuvé en février 2019 et intégrera à la constitution égyptienne des mesures qui permettront au président Abdel Fattah al-Sisi de prolonger son règne jusqu'en 2034. Les modifications constitutionnelles lui confèrent le pouvoir de nommer les juges ainsi que le procureur général et de procéder par décret. Son armée aura un veto sur les nominations des ministres, dont celui de la Défense. Selon le nouveau texte constitutionnel, l'armée est le gardien, le protecteur de l'État, de la démocratie, de la nation. Depuis le 20 avril, 62 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes. Ils ont 3 jours pour voter pour ou contre une modification de la Constitution. En fait, au-delà de ça, ils votent surtout pour donner la possibilité à Abdel Fattah al-Sisi de prolonger sa présidence. Si le oui l'emporte, cela implique plusieurs choses. D'abord, le mandat actuel de Sisi passerait de 4 à 6 ans et se terminerait donc en 2024. Ensuite, le nombre limite de mandats passerait de 2 à 3, ce qui permettrait à l'ancien ministre Sou Moubarak de se présenter une 3e fois et donc de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Un autre changement inquiétant concerne l'indépendance de la justice. Depuis 2017, le président nomme les présidents du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Et si la réforme passe, il nommera en plus le dirigeant de la Cour constitutionnelle et le procureur de la Cour suprême. Autrement dit, tous les organes judiciaires du pays seraient dirigés par des proches d'Abdel Fattah al-Sisi. Pour finir, cette révision de la Constitution affirmerait le rôle politique de l'armée. Elle deviendrait officiellement la garante de la démocratie et de la Constitution. L'enjeu de ce scrutin est donc considérable et pourtant il n'y a presque aucun suspense. Au Parlement, seuls 22 députés sur 596 ont voté contre ou se sont abstenus. Et la quasi-totalité des médias relaie un discours pro-Sisi et diabolise les opposants à cette réforme. La faute à une répression féroce du régime, une répression que Sisi et ses soutiens justifient par la lutte antiterroriste. Alors oui, c'est vrai, l'Égypte doit faire face à un réel danger, dans le Sinaï surtout, où le groupe État islamique est encore implanté, mais cet argument est souvent utilisé par al-Sisi pour justifier ses positions qualifiées d'autoritaires par l'opposition et la grande majorité des ONG. Il a notamment contraint ses opposants, en majorité des islamistes et des laïcs de gauche, à l'exil. Il en a condamné d'autres à de lourdes peines de prison et a restreint la liberté d'expression sur Internet pour faire taire les dernières voix critiques. En janvier dernier, l'ONG Amnesty International avait qualifié l'Égypte de prison à ciel ouvert pour les dissidents politiques. On consacre la domination totale de l'armée sur le pays et celle d'un ex-général sur les institutions. Un monsieur arrivé au pouvoir à l'occasion d'un sanglant coup d'État en juillet 2013. Putsch alors mené au nom de la démocratie et de la liberté menacée lors de la seule élection présidentielle vraiment libre de toute l'histoire de l'Égypte. La place Tahrir ne se lasse pas de faire la fête après la destitution du président Mohamed Morsi. L'armée égyptienne a appelé à l'unité. Son coup de force ouvre la voie à une délicate transition dans le plus peuplé des pays arabes.
À l'issue de la révolte qui avait renversé le président Hosni Moubarak, les militaires avaient déjà pris durant 16 mois les rênes du pouvoir. Je suis ici parce que je suis trop contente pour l'Égypte, dit cette femme. J'ai le sentiment de retrouver mon pays. Nous avons détesté ce qu'ont fait les frères musulmans. C'est la première fois en 50 ans que j'ai chaud au cœur. Les opposants à Mohamed Morsi refusent de dire que l'Égypte a vécu un coup d'État militaire. Selon eux, l'armée n'a fait qu'imposer la volonté du peuple exprimée lors des manifestations. Un sentiment partagé par l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le putsch de 2013, en Égypte, a fait reculer de plusieurs décennies l'espoir démocratique dans le monde arabe. Au lieu de se préparer à se battre dans les urnes, ils ont sorti les fusils. Propager des mensonges comme par exemple en juin 2013, où l'armée, les réseaux sociaux et une presse acquise à l'opposition avaient multiplié par 10 le nombre de manifestants anti-Morsi. Une intox magistrale. Levé de rideau du coup d'État. Ils se sont mis à diffuser des chiffres matériellement impossibles, 12 millions, 18 millions de manifestants, alors que des centaines de milliers de personnes, et non des millions, étaient descendues dans les rues du Caire et d'Alexandrie contre le régime des frères musulmans. C'est un signe supplémentaire de la tension de plus en plus perceptible en Égypte. Les opposants au président Mohamed Morsi ont attaqué le siège des frères musulmans à Sharqiya. Les anti et les pro-Morsi se sont violemment affrontés à la suite d'un discours du chef de l'État. Le QG du parti présidentiel a été saccagé, les portes brisées, les bureaux incendiés. Dans le même temps, dans la ville de Mansoura, une personne a été tuée et 237 autres blessés lors de heurts entre partisans et opposants du président. Partout ailleurs dans le pays, des incidents ont également été signalés sans toutefois faire de victimes. Ce regain de violence intervient alors qu'une manifestation de très grande ampleur est prévue par les anti-Morsi ce dimanche 30 juin. Un an après son élection, le chef de l'État cristallise les mécontentements des opposants, laissant apparaître un pays profondément divisé. L'appel à manifester a été lancé par Tamarod, un mouvement populaire créé en avril. Son but, obtenir la démission du président. Il reproche au successeur de Moubarak de ne rien avoir fait pour endiguer la crise économique, la montée de l'insécurité et les tensions confessionnelles. Ils accusent également les frères musulmans de tout faire pour concentrer le pouvoir entre leurs mains. Mohamed Morsi avait contre lui les 3/4 de la presse, qu'il a pilonné continuellement pendant les 12 mois de son règne. Il ne contrôlait pas le système de justice, pas plus que l'armée ou la majeure partie de la police. Pourtant, on lui a fait un procès en totalitarisme. La colère gronde dans les rangs des islamistes égyptiens. 2 jours avant l'ouverture du procès du président déchu Mohamed Morsi, ils manifestent comme ici dans les rues du Caire. Une mobilisation dans toute l'Égypte pour réclamer le rétablissement du premier président démocratiquement élu du pays. Ce n'est pas un procès. Jusqu'ici, aucun avocat n'a pu le rencontrer et aucun volontaire n'a pu prendre une copie des documents de l'affaire. Ce n'est pas un procès, c'est une farce. Le procès du président Morsi, c'est un faux procès. C'est lui qui est censé faire juger Sisi, pas le contraire. Morsi doit juger Sisi pour les massacres de Rabat, les massacres de Narda et le massacre de la garde républicaine. Sisi est un menteur et un traître. Des affrontements ont éclaté à Alexandrie. La police a fait usage de gaz lacrymogène. 60 manifestants ont été arrêtés. Lundi, 20 000 policiers seront déployés devant l'académie de police du Caire où sera jugé Mohamed Morsi. Le vrai totalitarisme en Égypte est celui de 2019 où une répression politique est exercée. Les blogueurs du printemps arabe oscillent entre exil, prison et désespoir silencieux. Une loi de septembre 2018 permet la surveillance systématique des réseaux sociaux et la fermeture des sites internet. En matière de lutte contre le terrorisme, elle prescrit aux médias la publication telle quelle des communiqués de l'armée et de la police et interdit tout commentaire indépendant sur le sujet. Le gouvernement égyptien met en place une loi pour surveiller les médias. Promulguée par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, cette loi vise à créer un conseil formé de membres approuvés par le président égyptien pour superviser les organes de presse. La loi adoptée par le Parlement ce mardi 27 décembre autorise le Conseil à enquêter sur le financement des médias et à verbaliser ou révoquer ceux qui seraient considérés comme contrevenants aux exigences de sécurité nationale du pays.
Il y a une réelle volonté de leur part de limiter la liberté de la presse. Et pour cela, ils sont prêts à utiliser toutes les méthodes possibles. Les journalistes égyptiens estiment travailler dans un environnement de plus en plus hostile aux voix critiques sous le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi. Selon Khaled El-Balchi, responsable du syndicat des journalistes égyptiens, cette loi contribuera à empirer la situation car elle renforce le contrôle du gouvernement sur les médias, supposés être libres. La nouvelle loi entérine le statu quo, dont le contrôle sur les médias à travers un conseil choisi par l'exécutif. Face à l'Égypte, on est revenu au consensus d'avant 2011, à savoir que la dictature militaire, même féroce, serait le prix à payer pour combattre le terrorisme, quittant progressivement la démocratie libérale au profit d'un régime autoritaire.